Merci beaucoup. Je vais parler debout si ça ne vous dérange pas. Je ne vais pas m'asseoir par terre comme Saint-Louis, mais... Merci beaucoup de votre invitation et merci pour cette présentation. Je suis très embarrassé de prendre la suite parce que vous allez d'un seul coup tomber bien bas, vous passez du plus grand saint français peut-être, surtout d'un grand modèle de sainteté en politique à un modeste élu local qui est bien embarrassé de devoir vous faire part de son témoignage et qui... à chacune de vos remarques sur les vertus de Saint-Louis, s'est dit mon Dieu, comme j'en suis loin. Je voudrais donc surtout pas qu'il y ait de confusion possible entre ces deux interventions, mais malgré tout, je voudrais simplement revenir avec vous sur quelques intuitions rapides en essayant de les relier aussi à ce qui vient de nous être enseigné à propos de la figure de Saint-Louis, quelques intuitions qui peut-être peuvent nous guider encore pour aujourd'hui dans notre rapport à la vie politique. De fait, ce rapport n'est pas facile et nous avons certainement, en vous écoutant, accueilli ou vécu votre propos avec une espèce de nostalgie en nous disant mais comme c'était mieux avant, hein, quand sur les enluminures on pouvait voir nos souverains attendre le temps de l'embrassement au lieu de les contempler sur d'autres enluminures plus contemporaines en train de chevaucher un scooter. De fait, vous vous êtes sans doute dit que la politique c'était mieux avant et que au fond, nous étions dans un temps où la politique n'était plus un lieu de sainteté. Je crois que c'est magnifique d'abord de voir, et c'est la première chose qui me frappe, que l'Église nous présente, vous l'avez dit, dans l'actualité de ce modèle, de la politique comme le lieu possible de l'accomplissement de la vocation de chrétiens dans le monde. Et il me semble que ce n'est pas ainsi que nous la concevons ordinairement. La politique est bien plutôt un lieu de corruption, en tous les cas c'est plutôt de cette façon-là que nous la percevons, un lieu où l'âme est en danger, un lieu où la moralité est mise en danger parce que nous avons le sentiment qu'il ne peut pas y avoir de politique sans corruption intérieure, il ne peut pas y avoir de politique sans compromission avec l'immoralité, avec les transgressions de la loi divine. Et de fait, je crois que ça n'est pas nouveau, et vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, Saint-Louis lui-même a été souvent soumis à la critique, précisément, et aussi son comportement a pu être perçu comme de l'hypocrisie, vous nous le disiez en concluant, précisément parce que la fonction politique elle-même semble bien être d'une certaine façon l'occasion d'un pacte avec le mal, d'un pacte avec le diable. Parfois, être souverain, c'est, même au temps de Saint-Louis, c'est faire la guerre c'est tuer, et rien que cela déjà, même si nous pouvons évidemment raisonner sur la guerre juste, eh bien rien que cela ressemble à une difficulté morale qui serait particulière à la mission du politique. Mais aujourd'hui en particulier, nous avons le sentiment que la politique est le lieu où le chrétien va se perdre. Je crois que ça n'est pas nouveau, encore une fois. On peut réfléchir sur la figure de Saint-Louis, mais il ne faut pas oublier que la politique n'est pas, me semble-t-il, bien que l'Église nous présente Saint-Louis comme le modèle d'un accomplissement de la vocation du chrétien dans le monde par la politique et par sa fonction de roi, comme vous le disiez, il me semble nécessaire de redire que la politique n'est pas le lieu naturel du témoignage chrétien. Et c'est la première chose que je voudrais vous dire. Et cela, d'une certaine façon, c'est la vertu de foi qui nous l'enseigne. Je voudrais faire la transition avec cette magnifique enluminure que vous nous montrez. Saint-Louis est d'abord saint parce qu'il lit la Bible, parce qu'il est d'une certaine façon héritier de la parole du Christ. Et ce qui est premier dans l'accomplissement de l'héritage du chrétien, dans l'accomplissement de sa vocation, c'est d'abord cette parole. Au fond, je crois qu'il y aurait, vous voyez, une grande erreur dans le regard que nous pouvons porter sur la politique, le regard que nous pouvons porter sur elle aujourd'hui, dans la relation que nous entretenons à elle, soit d'une certaine façon à la détester trop, soit à l'idolâtrer de façon excessive. Et je commencerai simplement par cette première intuition qui me semble très importante. Je crois que souvent, nous les chrétiens, nous avons une relation très paradoxale à la politique. À la fois, nous considérons qu'elle est un lieu de malédiction, qu'elle est un lieu maudit, et que celui qui la touche a déjà risqué son âme, peut-être même qu'il l'a déjà perdue. Et il m'est arrivé d'avoir des conversations avec des frères chrétiens qui se disaient que parce que j'étais engagé en politique, et même parce que j'avais été élu, chose déjà problématique en soi, j'avais forcément cédé quelque chose, j'avais forcément lâché quelque chose. Vous savez, on résume souvent cette idée-là dans la dialectique du compromis, justement. Il faut bien se compromettre avec le monde pour être élu, de la même façon qu'on pouvait penser à l'époque de Saint-Louis qu'il faut se compromettre avec le mal pour exercer une fonction politique. C'est ce que dit quelques décennies après lui Machiavel, hein. La politique est un art maudit, un art qui nous oblige d'une certaine façon à cultiver le mal en nous pour pouvoir gouverner. Et eh bien aujourd'hui encore, nous le pensons un peu. Il y a ça qui est d'une certaine façon ancré au fond de nos cœurs, cette idée que la politique est un lieu dangereux, un lieu de perdition. Et en même temps, paradoxalement,
nous en attendons tout. Bien, nous sommes persuadés que le changement que nous espérons, nous sommes persuadés que le salut, que la rédemption que nous appelons de nos voeux, viendra de la politique. Et nous attendons tous, d'une certaine façon, l'homme politique providentiel qui viendra changer l'histoire, même si nous ne l'exprimons pas de cette façon-là, malgré tout, nous sommes tous dans cette espèce d'espérance commune qu'un jour viendra un responsable politique qui sera enfin vraiment pur, vraiment intègre, vraiment droit, et pourquoi pas d'ailleurs pour le mieux vraiment chrétien, et qui pourra reprendre les choses à l'endroit. Et de fait, là encore, je suis moi-même le témoin de cette double relation à la politique. Il arrive bien souvent qu'on me demande si j'ai déjà perdu mon âme d'une façon plus ou moins diplomatique, et il arrive aussi qu'on me dise ah mais c'est merveilleux que vous soyez engagé en politique, il faut que beaucoup de chrétiens s'engagent en politique parce que c'est comme ça qu'on va changer l'histoire et c'est comme ça qu'on va réussir à retrouver le sens véritable du progrès pour notre pays et pour le monde. Et parfois on me dit voilà, il faut que vous continuiez, vraiment on a tellement d'espoir en vous. Alors moi qui suis juste un pauvre petit maire adjoint de ma petite ville de Versailles, je suis parfois dépassé par l'ampleur de l'attente que la politique suscite et très étonné par l'ampleur de cette attente. Je crois que la figure de Saint Louis nous aide à reconnaître que même dans l'exercice de la politique, ce qui est premier, ce qui fait d'une certaine façon l'événement fondamental de nos vies et l'événement fondamental de l'histoire de nos sociétés, ça n'est pas un événement politique, c'est d'abord une parole, c'est la parole du Christ. Et ce qui est central pour devenir saint, ce qui est central pour rendre un peu plus saint, dans les deux sens de ce terme, notre temps, notre pays, notre société, eh bien ce sera d'abord la transmission de cette parole, et c'est là le seul véritable événement qui soit. Et d'une certaine façon, c'est la première vertu par laquelle l'Église nous aide à discerner la clé de la politique, nous aide à discerner la clé d'une relation équilibrée à la politique, c'est la vertu de foi. La foi nous aide à comprendre quelle est la place réelle de la politique. La politique ne change pas l'histoire, la politique ne sauve pas le monde en elle-même. Ce qui sauve le monde, c'est d'abord la parole du Christ. Ce qui sauve le monde, c'est d'abord cet immense événement qu'est la révélation. Et c'est la raison pour laquelle Saint Louis accorde une telle importance au lieu saint. Vous n'avez effectivement parlé de la croisade qu'assez rapidement, mais malgré tout, c'est très intéressant de voir que Saint Louis, même si c'est un héritage qui peut aujourd'hui nous gêner, s'est engagé dans la croisade de façon résolue, alors même que cet engagement, alors même que cette décision n'était pas d'un pur point de vue politique très rationnel. Bon, pour un État, pour un souverain, ça n'était pas une décision facile que d'engager ses forces, ses finances, d'engager son armée dans la croisade. Saint Louis s'y est engagé précisément parce que la vertu de foi l'aide à reconnaître ce qui est essentiel, et ce qui est essentiel, c'est cet immense événement de la révélation que nous avons à protéger, ce que Saint Louis fait en essayant de protéger les lieux saints, que nous avons à défendre et surtout dont nous avons à témoigner. Et c'est là précisément ce que fait Saint Louis tout au long de son œuvre de roi, c'est d'abord de rendre témoignage à la parole du Christ à travers le service qu'il rend en politique. Il me semble que ce qui est décisif, c'est d'abord, encore une fois, de reconnaître par cette vertu de foi que ce n'est pas la politique qui change l'histoire, que la politique ne change jamais l'histoire. Et de ce point de vue-là, il suffit d'observer le Christ lui-même, la figure même du Christ, qui, lorsqu'on lui propose la couronne, s'enfuit. Le Christ ne veut pas de la couronne, le Christ qui vient changer l'histoire des hommes et dont la parole est l'événement le plus marquant que l'histoire de l'humanité ait jamais recensé, un événement qui est concrètement un événement bouleversant pour l'histoire des hommes, même si on ne le regarde pas avec les yeux de la foi. Le Christ sait précisément que l'histoire des hommes se transforme d'abord par la puissance d'une parole qui convertit les cœurs et non pas d'abord par le pouvoir politique. Et je crois que c'est très important d'en prendre la mesure parce que cela nous aide à mieux considérer la politique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire non pas le lieu où l'histoire se change en profondeur, mais le lieu d'un service de la vie en société, le lieu d'un service de la cité, d'un service de la communauté des hommes, un service qui est humble, qui est concret, qui est tout simple, j'y reviendrai. La politique est d'abord le lieu de ce service, et ça n'est pas d'abord le lieu dont nous devons attendre la rédemption. La rédemption, la conversion de notre pays, la conversion de nos contemporains ne viendra pas de la politique, ne viendra pas d'un homme politique providentiel. Il n'arrivera pas, cet homme politique providentiel, si nous n'avons pas d'abord travaillé justement à préparer le terrain pour l'action de la providence, à préparer le terrain, et cela commence précisément par le témoignage que nous avons tous individuellement à rendre, quelle que soit notre place dans la société. Il me semble que la première mission politique du chrétien, c'est d'abord ce témoignage que l'Église nous présente comme le défi contemporain de la nouvelle évangélisation, et c'est en ce sens que la nouvelle évangélisation est d'une autre actualité pour nous que ce qui était l'appel et le devoir que l'Église proposait à Saint Louis en son temps.
Ce serait mon premier point. Première vertu, donc la vertu de foi qui nous aide à mieux comprendre la politique. Et du coup, la politique réapparaît pour ce qu'elle est, c'est-à-dire l'occasion d'un service simple, humble, concret de la vie en communauté, l'occasion d'un service du bien de tous. Et c'est donc la seconde vertu que Saint Louis illustre de façon magnifique, et la vertu de charité. La vertu de charité, c'est la vertu qui nous aide à comprendre le sens propre de la politique, et bien souvent nous l'avons malheureusement, nous aussi encore une fois, les chrétiens, nous l'avons malheureusement perdu de vue. Bien souvent nous pensons que la politique doit être le lieu où nous allons défendre nos valeurs, où nous allons défendre nos convictions. Ça n'est pas complètement faux, ça n'est pas complètement faux. Mais malgré tout, cette formulation, je crois, vient biaiser, elle vient tordre ce qui fait le cœur de la vie politique, du service politique, c'est-à-dire un acte de charité qui tente de servir l'homme, de servir tout l'homme, y compris dans les conditions les plus matérielles, les plus simples de son existence. Regardez Saint Louis, vous voyez, Saint Louis n'est pas un roi déclamateur, Saint Louis n'est pas le roi de la proclamation, de la déclamation, c'est d'abord un roi qui agit, qui fait la guerre, qui bataille, qui promulgue des édits, qui envoie des missions diplomatiques. Saint Louis, c'est un roi qui s'occupe aussi du bien de ses citoyens, de ses sujets, dans leurs déterminations les plus concrètes. Vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire être passionné de la justice ? Être passionné de la justice, ça veut dire s'intéresser au fait qu'on ne fait pas de fausse monnaie. Parce que quand on paye les gens au poids, si on leur donne de la fausse monnaie, ça veut dire qu'ils vont être lésés. Mais vous voyez, c'est ça la politique, ça veut dire s'intéresser à comment est-ce qu'on produit un système monétaire fiable. Ça peut paraître tout simple, ça peut paraître très humble, très concret, mais en fait, la vie politique, c'est cela. Et d'une certaine façon, c'est d'abord cela. Et Saint Louis, qu'est-ce qui fait le rayonnement extraordinaire de Saint Louis ? Bien, c'est le fait qu'il ait été effectivement un roi très chrétien, mais que ce roi très chrétien a aussi été un roi qui s'est extraordinairement illustré dans le service très concret de l'accomplissement de la société de son temps. Saint Louis, c'est le roi très chrétien qui a marqué en même temps le moment le plus florissant, le plus extraordinaire de la vie de la France, de sa vie économique, de sa vie intellectuelle. Vous parliez de la Sorbonne, mais c'est extraordinaire ce qui se passe pendant le règne de Saint Louis sur tous les plans de la vie française, de la vie de la société française. Saint Louis a servi cette société de façon très concrète. Et il ne s'est pas contenté d'être un roi très chrétien au sens d'une déclamation, d'une confession de foi indéfiniment répétée. Or, bien souvent, nous les chrétiens, nous attendons de ceux qui s'engagent en politique parmi nous qu'ils soient des professionnels de la déclamation, qui précisément, ils ne cessent de répéter sans arrêt le credo de leurs valeurs. Or, effectivement, c'est important de dire ce dont nous sommes convaincus, et c'est important de porter ce témoignage dont je parlais tout à l'heure. C'est même sans doute ce qu'il y a de plus important, assurément. Mais ce témoignage ne sera crédible que s'il est inspiré par une authentique charité. C'est-à-dire par le désir de servir de façon généreuse, de façon vraie, de façon concrète, le bien de ceux que nous sommes appelés à rencontrer, le bien de ceux que nous nous proposons de servir dans l'exercice de la politique. Et bien souvent, vous voyez, je crois que nous faisons un peu l'impasse sur cette exigence de charité lorsque nous mettons au premier plan la défense des valeurs et des convictions. En ce moment, vous voyez, l'année dernière, nous étions réunis ensemble pour parler de la question du mariage, et nous sommes dans l'année qui suit la réforme de la loi sur le mariage pour tous. Et je vois beaucoup de catholiques qui, poussés par l'Église, poussés par cette nouvelle conscience parfois qui a émergé en eux à l'occasion de cet engagement, qui veulent s'engager en politique, et beaucoup d'entre eux qui viennent parfois me voir pour demander conseil ou pour me parler de la situation telle qu'elle se présente dans leur ville à l'occasion des élections municipales. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir que chez la majorité d'entre eux, cet immense désir et cette vraie générosité, ce désir de s'engager, se traduit d'abord par la volonté de rappeler des convictions, mais fait un peu l'impasse sur la réalité même de l'expérience politique. Je pense notamment justement à ces élections municipales qui sont un bon révélateur de ce point de vue-là. Je vois des gens qui viennent me voir, des jeunes ou des moins jeunes. Je pense à la conversation que j'avais avec l'un d'entre eux, par exemple, un ingénieur d'une trentaine d'années, très brillant, qui veut se présenter dans sa ville, une ville relativement importante de la banlieue parisienne. Donc il a pris rendez-vous avec son maire pour proposer sa candidature. Et je vous parle des choses très concrètes. Alors il vient me voir pour me demander conseil avant ce rendez-vous avec son maire. Alors je lui dis comme ça, mais pour lui poser la question, mais parce que ça m'intéressait, c'était pas pour poser une colle, je lui dis, il y a combien d'habitants dans votre ville ? Aucune idée. Je veux dire, à 10 000 près, quoi. Non, aucune idée. Et votre maire, il a fait quoi dans les 6 dernières années ? Je sais pas, vous pouvez citer 3 réalisations, 3 actions qu'il a faites ? Pas trop. Et est-ce que vous avez 3 idées de choses qu'il faudrait faire pour améliorer votre ville, pour changer quelque chose dans votre ville ? Ah non, mais je suis contre le mariage pour tous. Ah d'accord, mais là c'est des élections municipales.
C'est-à-dire que précisément, votre maire, il va s'intéresser à ce que vous pouvez apporter à la vie de votre ville en termes de compétences, d'innovation, de nouveautés. Est-ce que vous avez des idées sur l'emploi? Est-ce que vous avez des idées sur l'environnement? Est-ce que vous avez des idées sur la propreté? Est-ce que vous avez des idées sur la fiscalité? Parce que c'est ça aussi, s'intéresser au bien des gens. Et la charité véritable, c'est la charité qui prend en considération le bien des hommes dans toutes leurs dimensions. Se préoccuper des questions de logement, par exemple, c'est évidemment se préoccuper de l'équilibre des familles. Et si on affirme qu'on est préoccupé par l'état de la famille dans notre pays, il faut s'intéresser au logement, il faut s'intéresser à l'économie locale, il faut s'intéresser à la fiscalité locale. C'est ça qui compte d'abord dans la vie politique. Vous voyez, être un roi passionné par la justice, c'est s'intéresser au poids de la monnaie. Ça veut dire s'intéresser à des choses qui sont très incarnées. Et c'est à partir de ce moment-là que vos convictions peuvent être entendues. Précisément, je suis opposé à la loi Taubira et je pense que nous reviendrons un jour sur cette loi, parce que je pense que cette loi est profondément mauvaise pour la société dans laquelle nous vivons et qu'elle détruira beaucoup parmi nos contemporains, elle détruira beaucoup à l'intérieur même de leur famille, à l'intérieur même du développement de beaucoup d'enfants, de beaucoup d'adultes, et qu'elle va déséquilibrer en profondeur cette société dans laquelle nous vivons, de telle sorte qu'elle ne sert pas le bien de nos contemporains, mais au contraire, elle le dessert. Et c'est pour cette raison-là que je suis opposé à la loi Taubira. Exactement pour cette raison-là, pour cette même raison, je m'intéresse aussi à la vie de ma ville, je m'intéresse à la fiscalité locale, aux questions d'environnement, etc. Avant de venir vous parler, vous voyez, j'étais justement à Versailles, dans une des maisons de quartier de la ville. On organise depuis 4 ans un gros projet sur l'emploi des jeunes. Beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de mal à trouver un emploi, même quand ils sont diplômés, parce que, comme vous le savez certainement, aujourd'hui, à cause de la situation du marché de l'emploi, on exige d'eux de plus en plus d'années d'expérience, mais quand on n'a pas encore travaillé, ça fait un espèce de plafond de verre qui fait que vous ne pouvez jamais accéder à un emploi, ce qui est quelque chose de très démoralisant. Et donc on a organisé un gros projet, et dans la préparation du forum qui a lieu à la mi-février, on organise des ateliers de formation dans tous les quartiers de la ville. J'étais dans l'un de ces ateliers, il y avait 3 jeunes qui étaient là, avec deux professionnels, un chef d'entreprise, un responsable de la mission locale, et on s'occupe d'eux, on essaye de les aider, on essaye de voir où ils en sont, de faire un bilan de compétences. Mais au fond, vous voyez, je me disais en venant ici, c'est merveilleux de venir de là-bas précisément, parce que c'est justement dans cette dimension très concrète et très discrète et très secrète que se vit la réalité de l'expérience politique. Si je vous parle de la politique et que je vous demande d'imaginer quelque chose qui corresponde à ce concept, vous allez fermer les yeux, vous allez sans doute voir, je sais pas, des grands débats sur les plateaux de télévision, des gens qui s'engueulent, les parlements, on crie dans les micros, etc. En fait, la politique, c'est pas ça. La véritable politique, c'est d'abord, non pas un art de la parole, mais c'est d'abord un travail de l'action, un travail du service concret. Bien sûr, la parole fait partie de la politique, mais cette parole n'est crédible que si elle correspond à des actes. Et si la vie politique de notre pays est si malade aujourd'hui, c'est peut-être justement à cause de cette déconnexion très profonde entre la parole et l'action qui fait que la parole politique n'est plus crédible parce qu'elle n'est plus reliée à une action qui lui donne véritablement une signification et un contenu. Il me semble que la seule façon dont nous pourrons ressusciter la politique dans notre pays, c'est, à l'image de Saint-Louis, de la vivre comme l'occasion d'une véritable charité, d'une charité concrète, active, qui se préoccupe authentiquement du bien de ceux avec lesquels nous vivons, y compris dans la proximité, dans la discrétion, dans la simplicité, dans ce caractère parfois très obscur du travail politique qui consiste simplement à se réveiller la nuit pour aller s'occuper de reloger une famille qui a été victime d'un incendie, ou bien à prendre en charge un gamin qui fait un peu n'importe quoi et à qui il faut essayer de remettre dans le droit chemin. C'est des toutes petites choses, vous voyez, qui font la vie d'un élu local, qui font la vie d'un élu tout court, qui font la vie politique en général. Et d'une certaine façon, si nous avons, nous les chrétiens, un témoignage à donner à nos sociétés, c'est précisément le fait que le centre de gravité de la politique n'est pas dans cet exercice d'une parole qui, déconnectée de l'action, perd son sens, mais c'est au contraire dans cette charité active telle que Saint Louis nous en montre l'exemple. Et du coup, c'est mon 3e point, et je terminerai par là. C'est qu'au fond, l'exemple de Saint Louis peut nous conduire à une 3e grande vertu que vous avez nécessairement déduite de mes 2 premiers moments, et qui est la vertu d'espérance. Au fond, pour 2 raisons. La première raison, c'est que, d'une certaine façon, vous voyez, on pourrait être un peu désespéré devant le spectacle de la vie politique contemporaine. Et il y a de quoi. Je veux dire par là que l'actualité semble conspirer à nous désespérer, et que les journaux chaque jour nous donnent de nouvelles raisons de douter de la crédibilité de l'action politique telle qu'elle est menée aujourd'hui, sans que nous ayons tellement de perspectives sur la façon dont elle pourra retrouver une signification, dont elle pourra trouver son renouveau. Mais au fond, bien comprendre précisément que l'essentiel, c'est dans cette vertu de foi de recevoir une parole et d'en vivre et de la transmettre. Bien comprendre que l'essentiel, c'est de vivre notre engagement politique
comme citoyen et peut-être aussi comme élu ou comme participant impliqué dans la vie politique, de la vivre du point de vue d'une charité active et généreuse, eh bien cette double intuition nous permet de comprendre que l'espérance est permise, au sens où il n'est pas nécessaire d'attendre que nous ayons le pouvoir pour pouvoir agir. Ce témoignage que nous avons à donner, cet engagement que nous avons à vivre, nous pouvons les vivre dès maintenant. Ce n'est pas nécessaire d'attendre que le pouvoir ait changé demain pour commencer à vivre ce qu'il y a de plus fondamental, c'est-à-dire cette conversion profonde des cœurs que nous avons à connaître aujourd'hui. L'exemple de Saint Louis est merveilleux parce qu'il nous dit au fond que tout commence justement de l'intérieur. Regardez ce premier commandement de Saint Louis qui est merveilleux à son fils, j'ai plus la formule exacte en tête mais vous nous l'avez redonnée, elle est proprement fabuleuse et on pourrait tous la méditer infiniment. Cher fils, je t'enseigne premièrement que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de tout ton pouvoir, car sans cela personne ne peut rien valoir. Ce que je trouve extraordinaire, c'est ce premièrement. Cher fils, imaginez un roi qui parle à son fils, donc il va prendre la succession. Donc les commandements d'un roi à un futur roi. Pour imaginer qu'il y a quand même des choses importantes, vous voyez, qu'on termine en disant, et puis avec tout ça, quand même, prie bien, parce que c'est quand même important d'être vraiment chrétien. Cher fils, je t'enseigne premièrement que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Au fond, cette primauté, qui est celle de la foi et de la charité, primauté de la charité, primauté de l'amour, cette primauté, eh bien, nous pouvons la vivre. Il n'est pas nécessaire, vous voyez, d'être d'une certaine façon au pouvoir. Il n'est pas nécessaire d'avoir pris le pouvoir pour vivre cette primauté de l'amour de Dieu qui seul convertit tout, qui seul fait la valeur de notre action, y compris de notre action politique et de notre témoignage en politique. On pourrait être démoralisé parce qu'on pourrait se dire, vous voyez, avant que les politiques retrouvent un peu de bon sens, il va falloir beaucoup de temps. On ne voit pas tellement quelle est l'issue aujourd'hui, on ne voit pas tellement le débouché. Mais non, en fait, en réalité, d'une certaine façon, méditer sur l'exemple de Saint Louis, même si aujourd'hui nous ne sommes pas rois, même si nous ne le serons jamais, permet de comprendre que la seule véritable action politique commence par notre conversion et que cette conversion, elle est possible dès aujourd'hui. Et donc c'est l'occasion d'une véritable espérance. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas croire, après le magnifique récit que nous venons d'entendre, que tout allait bien et que tout va mal aujourd'hui. Quand Saint Louis arrive au pouvoir, la France est dans une situation relativement catastrophique. Plus exactement, quand sa mère prend la régence, c'est pour le coup, la France est dans une situation dramatique, peut-être même sans doute beaucoup plus que celle que nous connaissons aujourd'hui. Un chroniqueur, je n'ai pas votre érudition historique, mais je me rappelle de cette formule d'un chroniqueur qui dit que la couronne passe à une femme, un vieillard et un enfant, et de cette situation d'instabilité, les grands barons vont profiter pour déclencher leur révolte. Donc la France est dans une situation de morcellement, d'instabilité. On voit bien au fond que le témoignage de Saint Louis s'inscrit aussi dans une époque qui avait aussi ses épreuves, qui avait aussi ses troubles, mais ce qui est premier, encore une fois, c'est cette fidélité à l'amour de Dieu, et c'est de cette fidélité-là que peut seule venir la conversion d'une société par une forme de capillarité. Au fond, on pourrait dire que l'événement politique majeur que nous puissions attendre, c'est notre propre conversion. Et c'est bien ce que nous montre Saint Louis, qui se confesse nuit et jour, comme vous l'avez dit. Ce qui est décisif, c'est notre propre conversion. Vous savez, bien souvent, quand on parle de la politique, c'est comme s'il y avait ici, là, dans cette salle, les gens qui sont bien, les gens qui sont bons, les gens qui sont vrais, qui, si d'ailleurs ils étaient présidents de la République, feraient tout bien et tout de façon parfaite. Et de l'autre côté, là, en dehors, dans la nuit obscure qui nous environne, tout ce monde dangereux, cette mondanité qui nous fait peur, et notamment, évidemment, le monde politique qui en est l'archétype, tous ces gens qui ne cherchent que le pouvoir, qui ne cherchent que l'argent, etc. Donc, d'une certaine façon, la frontière entre le bien et le mal passerait par ceux qui sont dedans et dehors, et notamment par nous qui sommes des bons, puisque nous n'avons pas le pouvoir, et eux qui sont des méchants, puisqu'ils ont le pouvoir et ils en font n'importe quoi. Mais en réalité, ce que nous montre l'exemple de Saint Louis, c'est que, encore une fois, et je terminerai par là, l'événement politique décisif, le seul événement politique qui compte, c'est celui de notre propre conversion. C'est-à-dire, chacun d'entre nous a pour première responsabilité politique, me semble-t-il, sa propre conversion. Et c'est l'exemple de Saint Louis qui nous le montre d'une façon merveilleuse, et je crois que nous pouvons tous nous l'appliquer, que nous soyons impliqués ou non d'une façon active dans la vie politique. Nous avons tous une responsabilité politique, et notre première responsabilité politique étant celle de notre témoignage et de notre rayonnement, c'est celui de notre conversion. Je terminerai juste en disant qu'il y a une vertu de Saint Louis que je voudrais ajouter à toutes celles que vous avez évoquées. Vous l'avez mentionné brièvement, mais je pense que, vous l'avez mentionné sans la dire explicitement, et je voudrais simplement la dire parce qu'il me semble que c'est la vertu qui est aussi peut-être chez Saint Louis la plus nécessaire pour notre monde contemporain. Au fond, Saint Louis lit la Bible, vous l'avez magnifiquement rappelé, et de la Bible il tire la sagesse. Saint Louis est un roi de sagesse.
Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on fait appel à lui pour arbitrer entre des conflits de gouvernants. Saint Louis est un roi de sagesse, Saint Louis est un roi de paix, et sa paix vient de cette sagesse. Et on voit d'ailleurs dans l'histoire de Saint-Louis des moments où il y a une très grande intelligence politique, une très grande finesse politique de Saint-Louis, précisément pour préserver la paix, dans la querelle par exemple entre le Saint-Empire et la papauté. Saint-Louis qui garde une position de neutralité et qui n'intervient qu'au moment où le conflit sur Lyon semble se déclencher, où le Saint-Empire, l'empereur va marcher vers Lyon, où est réfugié le pape pour mettre définitivement à la raison son adversaire politique. À ce moment-là, Saint-Louis juste sort son armée et l'empereur se retire. Il y a une espèce d'intelligence, de finesse des situations qui est merveilleuse. Il me semble qu'au fond, le propre de la société dans laquelle nous vivons, c'est qu'elle tend beaucoup à perdre cette sagesse, tout simplement. C'est une société qui perd le sens de la réalité, le sens de cette sagesse, de cet équilibre, et que peut-être le témoignage que nous avons apporté, appuyé sur la tradition de l'Église et sur l'exemple des saints qui nous ont précédés, parce que nous avons une chance que Saint Louis n'avait pas, c'est que nous avons Saint Louis, appuyé sur l'exemple des saints qui nous ont précédés, nous avons peut-être apporté à notre monde le témoignage de cette sagesse qui est celle de l'Évangile qui nous enseigne non pas seulement qui est Dieu, mais aussi qui est l'homme et quelle est la clé, non pas simplement du bonheur éternel, mais aussi de l'équilibre et du bonheur de nos sociétés humaines avec leur pauvreté et leur fragilité. Merci beaucoup.